Voici donc une vidéo pour faire la synthèse de la séquence en répondant à la problématique Yvain est-il un véritable héros? Je vais appuyer sur le nuage de mots que vous avez réalisé et rebondir un peu sur ce tableau de l'analyse des combats que nous avons fait en classe virtuelle. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que Yvain se comporte en héros, oui, et avant tout comme combattant. Il fait preuve de courage, d'une grande force. Il ne craint pas la mort, c'est quelque chose sur quoi, souvenez-vous, le narrateur insiste beaucoup lors de son combat contre Esclados le Roux. C'est quelqu'un qui se bat pour des causes justes, en effet. Il va défendre les plus faibles, il va combattre l'injustice. Il choisit les personnes qu'il défend en fonction de leur cause, et il fait des choix qui correspondent à l'idée de héros que l'on peut avoir. Cependant, on a quand même une remarque à faire là-dessus que vous avez faite dans le chat, c'est qu'au début du roman, c'est pour sa gloire, et par esprit de vengeance qu'il affronte Esclados le Roux. C'est quelque chose d'important ça, hein. Esclados le Roux ne lui a rien fait. Esclados le Roux, il va défendre la fontaine magique parce qu'il y a quelqu'un qui verse l'eau dessus, ce qui ravage ses terres, qui provoque de grands dégâts, et il a raison d'aller attaquer. Que fait Yvain? Il le provoque, il le combat et il veut le tuer. Il est bien indiqué qu'il le poursuit car il veut absolument une preuve de sa victoire. Donc on a ici quelque chose qui pose problème par rapport à cette notion de héros, c'est que Yvain est en train de se battre pour sa gloire, pour sa réputation, et en plus il agresse quelqu'un qui ne lui a rien fait. Qu'est-ce qu'a fait Esclados? Il a simplement combattu Calogrenant, c'est ce qui est raconté au début du roman, parce que lui aussi a versé l'eau sur la fontaine, et il a eu raison de défendre ses terres, c'est son rôle en tant que seigneur et chevalier. Il a vaincu tout de suite Calogrenant, il est reparti avec son cheval, c'est normal. Il avait le droit pour lui, il était du côté de la justice. Yvain, lui, quand il le tue, n'est pas du côté de la justice. D'autant que tuer son adversaire est quelque chose de beaucoup plus rare qu'on ne peut le croire. Je vous renvoie à la vidéo du début de la séquence qui est parlé des combats au Moyen-Âge. On a quand même, dans la suite du roman, un homme qui se conduit, un chevalier qui se conduit vraiment, comme un véritable chevalier au sens où il fait preuve d'honneur. Il rejette la félonie, je vous rappelle ce mot qui désigne la traîtrise. Là, par exemple, aussi, on avait parlé avec le combat contre Esclados, car les deux combattants refusent de tuer, de donner des coups d'épée au cheval, ce qui aurait pu donner l'avantage, mais de façon déloyale. Et ça, Yvain ne le fait jamais. Alors, parmi les choses qui vous ont gêné, c'est le fait qu'il soit aidé par le lion. Oui, ça m'en souvenez-vous. Quand il a choisi le lion, c'est pas simplement le lion qu'il a choisi. Nous avions un lion contre un serpent, cracheur de feu, qui symbolisait, représentait l'enfer, tandis que le lion, lui, qui était noble, qui était loyal, tous ces mots sont employés dans le texte, lui représentait les qualités chevaleresques et était du côté du bien, et donc du côté de Dieu. Si bien que quand Yvain choisit le lion contre le serpent, ce n'est pas simplement un animal qu'il choisit, c'est un symbole, quelque chose qui est très important au Moyen-Âge. 95% de la population ne savait ni lire ni écrire, n'avait pas d'instruction pour expliquer des choses compliquées à saisir, telles que les vertus, les qualités, le respect de la religion. Eh bien, ma foi, on passait par des symboles concrets, des images que pouvaient comprendre les gens. Donc le lion et le serpent, on choisit le lion, et en choisissant le lion, on choisit Dieu. Donc ça, c'est très important, parce que quand Yvain, du coup, choisit de protéger le lion, il choisit Dieu, et il choisit donc le symbole du bien. À partir de là, quand le lion va aider Yvain, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un animal qui l'aide, c'est Dieu. Nous, en 2020, on n'a pas tout de suite cette compréhension-là, mais le lecteur était bien rare, donc l'auditeur, celui qui écoute le récit au Moyen-Âge, lui, tout de suite, il va comprendre que l'intervention du lion doit être perçue comme une intervention divine. C'est une aide de Dieu qui va aider le chevalier qui a fait le choix du bien contre le mal. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et partant de là, on n'est plus dans quelque chose d'injuste ou qui fait que Yvain n'est pas un bon chevalier puisqu'il a besoin du lion pour gagner. Le lion symbolise Dieu. Et ça montre bien que Yvain, ici, est un chevalier supérieur, car il reçoit une aide divine. Donc ça, c'est quelque chose de bien particulier, qui fait partie de ce principe du symbole très fort dans la littérature médiévale. Alors, c'est vrai que on peut reprocher à Yvain l'oubli de sa promesse, cette fameuse promesse qu'il a faite à Lodin. De même, la relation à Lodin peut faire un peu hésiter. Lodin le domine complètement, lui donne des ordres, il obéit, pose des questions, il répond. Ça ne correspond pas vraiment à l'idée du chevalier héroïque tel qu'on peut se faire, mais ça correspond tout à fait au code de l'amour courtois. Donc ça ne doit pas être pris comme une marque de faiblesse. Au contraire, ici, Yvain est dans son rôle et sacrifie
à toutes les exigences des codes de l'amour courtois tel qu'il apparaît dans le roman médiéval. Alors je voudrais juste terminer en rappelant qu'il faut bien faire la distinction entre la littérature et la réalité historique. Les femmes n'étaient pas du tout traitées avec le même respect qui est manifesté par les chevaliers des romans de chevalerie dans la vraie vie. Hein, au contraire, on n'avait pas du tout ce principe de domination qui était inversé. C'était des droits qui étaient bien plus limités. Même chose pour la remarque du chevalier qui se bat pour l'honneur et qui choisit toujours le bien. Historiquement, les chevaliers profitaient de leurs privilèges, c'est-à-dire le droit d'avoir une armure, le droit d'avoir une épée, pour au contraire se conduire souvent comme des bandits qui allaient prendre des otages, faire du racket, voler et détrousser les paysans par exemple. Par exemple, dans le roman, cela apparaît avec le comte allié. C'est un comte, hein. Comte, c'est un titre de noblesse très élevé. Il a beau être comte et donc chevalier, il n'en demeure pas moins qu'il est avec des pillards, des gens qui vont voler et détrousser des personnes qui ne leur ont rien fait. Donc voilà, je voulais conclure là-dessus en vous montrant qu'il faut bien garder en tête qu'on a une représentation littéraire qui n'est pas forcément en lien avec la réalité historique, mais qu'on a du coup ici un personnage qui doit tout à fait être considéré comme un héros. Il progresse comme un héros. Au début, il pense à lui, à sa gloire personnelle, et à la fin, il insiste pour être déclaré vaincu auprès de Gauvin. Il ne veut plus la victoire, ce qu'il veut c'est la justice. Et à ce titre, il est devenu un héros parfait pour le roman médiéval.